Voilà, donc je voudrais vous saluer à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent. Et c'est vrai que c'est difficile à reconnaître à cause des masques. En tout cas, ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je voudrais vous souhaiter bien sûr à tous la bienvenue. Et c'est une joie quand même de pouvoir se rencontrer dimanche après dimanche. Ce matin, en arrivant, je pensais justement à ça. Je me disais, c'est quand même un privilège de pouvoir encore être libre dans ce pays où nous pouvons venir ensemble pour pouvoir louer et adorer notre Seigneur. Alors vraiment, c'est une joie, soyez tous la bienvenue. Je voudrais aussi saluer, bien sûr, les personnes qui nous regardent par la vidéo. Là aussi, nous savons que plusieurs le regardent et eh bien, nous souhaitons aussi que ces moments soient vraiment une bénédiction pour chacun d'eux. Et je me permets aussi de saluer les personnes de notre Église qui ne sont pas là. Alors bien sûr, il y a beaucoup de chaises qui sont vides, c'est le moment de vacances, c'est pour ça que c'est vide, mais quand même saluer toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont retenues par la maladie. Nous pensons bien sûr à Françoise qui est tombée, vous êtes au courant qu'elle s'est blessée le bras et qu'elle a 4 points de suture à l'arcade. Nous pensons à eux, nous pensons à la famille Christian et Béatrice, à Maggie, à beaucoup de personnes. Excusez-moi si j'en oublie, mais vraiment, nous voulons vraiment demander au Seigneur qu'il les rétablisse. Alors je vous propose peut-être un moment de nous placer devant le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est vrai que c'est une joie pour nous de pouvoir venir, de pouvoir, Seigneur, être à l'écoute de ce que tu vas nous dire ce matin. Nous te prions que vraiment tu touches nos cœurs, que tu nous conduises, Seigneur, à la louange, à l'adoration, que tout soit fait pour ta gloire. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, et nous te disons merci de ce privilège que nous avons que de pouvoir être ensemble, parce que là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu nous dis que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous te louons parce que tu es au milieu de nous. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Alors ce matin, je vous propose de chanter un premier chant. Nous allons chanter comme premier chant, comme un phare, dans la nuit, tu brilles. Oui, parce que notre Seigneur, c'est un phare, c'est la lumière, et c'est à lui que nous voulons regarder. Alors nous allons chanter ce premier chant, et pour ceux qui peuvent se lever, je vous demanderai de bien vous lever. Perdu au large, dans le brouillard.
Effectivement, et sans la lumière du Seigneur, que ferions-nous? Sans direction, cherchant la voie, sans le Seigneur, nous serions perdus. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire un passage dans Jean, au chapitre 1, versets 1 à 5. Passage qui est très connu. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vous avoue que ça fait 3 semaines que, comme vous le savez, nous voyageons en Israël. Bien sûr, nous sommes assis, mais nous voyageons en Israël. Et aujourd'hui, ça fait le 4e dimanche. Et j'ai été vraiment touché par l'écriture, par les diapos que nous avons pu voir et les versets de la parole de Dieu. J'ai été frappé de voir l'exactitude de la parole de Dieu. Nous avons vu des diapos qui étaient avant les prophéties, et puis nous avons vu des diapos après les prophéties, et par rapport aux versets de la parole de Dieu, nous avons vu comment ça s'est accompli. Et c'est vrai que j'ai été frappé de l'exactitude de la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu nous parle d'Israël, nous parle de l'homme, nous parle du Seigneur et Sauveur qui est venu dans ce monde. Il a parlé déjà dès le commencement, il parle du présent et il parle de l'avenir. Et quand je pense que beaucoup de personnes vont consulter des voyants pour connaître l'avenir, je me dis, mais nous avons tout dans la parole de Dieu. Il est la parole, il est celui qui nous éclaire, il est celui qui brille. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons dans la parole de Dieu? Elle est la vérité et nous pouvons nous appuyer sur elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons chanter des cantiques qui tournent beaucoup autour de la parole, parce que cette parole est pour nous vraiment un guide, elle nous dirige, elle nous conduit, et c'est ce que ce matin je voudrais appuyer là-dessus, que le Seigneur, c'est lui qui est la parole. Alors nous allons chanter 2 cantiques. Alors le premier cantique, c'est Ta parole est une lampe devant mes pas, suivi du cantique Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas. Alors là aussi, si vous pouvez vous lever, nous allons chanter ces 2 cantiques. Ta parole est une lampe devant mes
guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions nos chanteuses, enfin, si je peux les appeler comme ça. C'est vrai que ça nous accompagne à la louange. Et imaginons quand on sera dans le ciel, ça ne sera pas deux personnes qui auront le micro, ça sera nous tous. Hein, ça sera, enfin, je ne peux pas l'imaginer, mais ça sera vraiment un vrai bonheur. En écoutant ce cantique, j'étais en train de penser, mais David lui-même aurait pu composer ce cantique. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le psaume 119. Alors, on ne va pas le lire en entier, hein, parce que c'est le psaume le plus long. Mais il y a quand même des versets, hein, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de la parole de Dieu. Alors, au chapitre 19, verset 9, que je vais vous lire, et après on lira aussi le verset 89-91, mais après le chant. Alors, psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est vrai que pour triompher dans les combats, quelle est notre force? Eh bien, c'est de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Seule la parole de Dieu, elle est la vérité. Seule la parole de Dieu, c'est elle qui nous soutient, qui nous guide et qui nous dirige. Alors, je vous propose de chanter ce cantique, « Il me conduit ». Chantons ce cantique. Et si vous pouvez vous lever, nous chanterons ce cantique aussi. Debout.
ce soir. Il me conduit, désormais, je veux le suivre. Est-ce vraiment notre espérance? Est-ce vraiment ce que nous avons dans le cœur? Parce que le Seigneur dirige, conduit et nous fortifie, et c'est vraiment la meilleure place que nous pouvons avoir à côté de lui. Je vous propose de chanter Lumière du monde, parce qu'il est notre lumière. Nous pouvons le chanter assis. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur. Et il y a un passage qui nous dit dans la parole de Dieu, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce que nous avons entre les mains, chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit, connaître le Seigneur, c'est la vie éternelle. Je vous propose encore de lire un dernier verset, c'est dans le psaume 119 toujours, psaume 80, au verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Alors c'est le chant que je vous propose de chanter. Je te donne tout, parce que lui, il a tout donné. Il s'est donné pour nous. Alors je vous propose de chanter ce cantique, et là aussi, vous pouvez vous lever pour chanter ce cantique. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Vous pouvez vous asseoir. Je te donne tout. C'est facile de le chanter. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que c'est notre argent? Est-ce que ce sont le travail? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, nous avons la réponse. Il veut notre cœur. Il veut un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qu'il adore en esprit et vérité. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est notre cœur, parce qu'il regarde à notre cœur. Alors vraiment, que nous puissions donner au Seigneur ce qu'il y a de meilleur, notre cœur, et c'est ce qu'il attend. Je vous propose un dernier chant que nous allons chanter, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus ». Chantons ce cantique en prière. On le chantera 2 fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. On ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas que de pain, mais vivra de ce qui sortira de la bouche de Dieu, de sa parole. Alors je vous propose de prier, de remettre ce moment qui va arriver où nous allons écouter notre pasteur, vraiment de remettre ceci dans la prière.
Seigneur notre Dieu, oh combien ta parole, elle est douce, elle est du miel pour chacun de nous. Et ce matin, nous voulons être encore à ton écoute, à l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous te prions vraiment que tu donnes l'onction de ton esprit à notre pasteur, que vraiment il parle en ton nom et que vraiment tu touches nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole qui est la vérité. Et c'est en elle que nous voulons vraiment nous rechercher les forces. Nous te demandons de diriger toutes choses. Prépare-nous, Seigneur, à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais juste dire deux petites choses avant de commencer. À la fin du message, nous allons prendre un chant qui s'appelle « Blanc plus blanc que neige ». Je pense qu'on peut le trouver assez facilement et l'interpréter assez facilement. « Blanc plus blanc que neige ». La deuxième chose que je voudrais vous dire, nous avons bien sûr un confort de plus en plus considérable dans l'Église, puisque chaque fois qu'un verset est annoncé, il apparaît sur le mur. Et ça pourrait faire penser à l'idée, bon, j'ai même plus besoin de ma Bible. Alors, nous aimons bien afficher les versets pour des personnes nouvelles aussi, qui ne connaissent pas la Bible et qui ont l'occasion de lire. Mais je vous exhorte à ne pas abandonner votre Bible. Et de venir au culte avec sa Bible, c'est aussi important. Autrefois, les prédicateurs, ils annonçaient un verset et puis on entendait les pages tourner. Maintenant, c'est fini, tout ça, on n'entend plus, parce qu'il y a des écrans, il y a ceci, il y a cela. Mais essayez d'avoir une Bible que vous aimez. Vous savez, c'est précieux même de souligner des versets qui vous parlent et de mettre la date et voilà, que ça devient un livre personnel entre vous et le Seigneur. Donc, que la technique ne vous fasse pas perdre certaines bonnes choses. Alors ce matin, nous allons donc aller en Israël, nous approcher de la capitale Jérusalem pour finalement arriver dans l'endroit le plus important de tout, le mont du Temple. Alors ça prend un peu de temps pour arriver en Israël, il y a des démarches à la douane, tout ça. Voilà. Ah. Voilà, peut-être on peut éteindre même les projecteurs pour voir mieux. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ces lieux. Le mont du Temple. Le mont du Temple, 150 000 mètres carrés. Donc, il y a 470 mètres d'un côté est, 488 mètres côté ouest, 280 mètres côté sud et 315 mètres côté nord. Ce n'est pas tout à fait un rectangle. Et ce mont du Temple se trouve à une altitude de 740 mètres, tout de même. Donc c'est en hauteur. Voici donc les mètres carrés les plus convoités du monde. Mais on va ce matin répondre à la question, mais pourquoi ces mètres carrés sont aussi explosifs, aussi importants? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, d'une façon très pratique, vous avez peut-être entendu parler du statu quo. Qu'est-ce que c'est le statu quo? Quand Israël a enfin pu arriver jusqu'à la vieille ville de Jérusalem en 67, c'est Moshe Dayan qui a décidé de lui-même un accord avec les musulmans. Et elle leur a dit, voilà, nous avons conquis Jérusalem, mais nous vous laissons la gestion cultuelle du mont du Temple. Nous assurons avec l'armée
l'ordre, la sécurité, mais toute l'activité religieuse du monde du temple, c'est à vous. Et il y a un comité qui s'appelle le Waqf, qui est jordanien, qui gère toute l'activité spirituelle du monde du temple. Et Moshe Dayan a ajouté même une chose, pour ne pas être une cause de trouble. Je vais interdire à tous les juifs de venir y prier. Donc, un juif n'a pas le droit d'aller prier sur le mont du temple. C'est le statu quo de 1967. Du côté juif, dans un premier temps, ça ne posait pas problème, puisque la grande crainte d'un juif, c'est qu'en allant sur le mont du temple, il marche sur le lieu très saint, chose qui lui est interdite. Et par mesure de précaution, le juif ne se promenait pas n'importe où sur le mont du temple. Et aujourd'hui, il y a des visites guidées, très cadrées, très limitées, pour qu'un juif puisse aller sur le mont du temple. D'ailleurs, un des plus célèbres juifs que je voudrais vous présenter, c'est Joshua Glick, qui était un rabbin et qui est partisan, lui, de la reconstruction du temple sur le mont du temple, est devenu député. Et le 29 octobre 2014, il a été victime d'une agression terrible, puisqu'un fanatique lui a donné 4 coups de couteau. Il en est sorti miraculeusement vivant. Et bien sûr, ce député s'est engagé à la Knesset en disant ceci: « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à l'injustice qui a lieu tous les jours au lieu le plus saint du monde, où des policiers reçoivent des ordres pour vérifier si un juif de 90 ans est en train de bouger les lèvres ou pas. » Donc, les policiers, quand ils voient un vieillard arriver sur le mont du temple, ils regardent sa bouche, parce que s'il murmure, ça veut dire qu'il prie. Et là, on l'enlève de suite du mont du temple. Tellement on ne veut pas créer des vagues de contestation. Mais ce député dit, mais quand même, la Bible dit que ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, et le comble aujourd'hui, c'est que les Juifs ne peuvent pas y prier. Et il est certain que cet endroit et cette frustration de ne pas pouvoir prier grandira et amènera d'autres événements que l'on ne peut pas voir ce matin, ça serait trop long. Mais nous allons regarder quand même l'origine biblique du mont du temple. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Et en fait, le mont Morija où Abraham a offert son fils au Seigneur, c'est au mont du temple. C'est à cet endroit. Nous avons dans 2 Samuel 24-22, Aravna dit à David, donc dans certaines Bibles c'est Ornan, c'est la même personne, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre des sacrifices qui lui plaira. Les bœufs seront pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Arauna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs, et pour 50 cycles d'argent. Donc David a acheté une aire, un endroit, pour faire des sacrifices. Par d'autres passages bibliques, nous savons que c'est aussi ce lieu-là. Donc, le mont du temple a été acheté en bonne et due forme par le roi David. Dans 2 Chroniques 3.1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David
son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan ou d'Aravna, le Jébusien. Donc tout est à cet endroit-là. Et quand Salomon donc acheva la construction du temple, nous lisons une déclaration du Seigneur assez solennelle. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Toujours. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mais nous savons toutes les catastrophes qui sont arrivées. Nous savons que le temple a été détruit. Et on se dit, mais comment le Seigneur a pu laisser faire une telle chose puisqu'il a là ses yeux et son cœur. Et quand vous lisez dans votre Bible, justement, 1 Roi 9, vous avez, on vient de voir donc le verset 3, mais vous avez de suite le verset 7. Le verset 7, « Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée. » Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie pour toutes les nations. Oula, là c'est une autre histoire. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, mais pourquoi l'Éternel a ainsi traité ce pays? Et c'est vrai, on peut légitimement se poser la question, quelle sévérité de Dieu envers ce peuple qui justement a piétiné sa vocation et son élection. Mais entre le verset 3 et le verset 9, vous qui avez vos Bibles, vous pouvez lire une petite phrase, je crois que c'est le verset 5, « Mais si vous vous détournez de moi », donc entre « j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur » et « je rejette cette maison », il y a le verset « si vous vous détournez de moi ». Et ce n'est pas sans conséquence. Et c'est quelque chose que nous devons même prendre à cœur pour nous. Si on se détourne du Seigneur, ce n'est jamais sans conséquence. Et bien sûr, pour faire cette grande histoire plus courte, bien sûr, ce matin, nous rappellerons ce que le Seigneur a dit. Les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le temple a disparu en l'an 70. Et dans la communauté juive, chaque fois qu'il y a un mariage, il y a à un moment donné un moment où le marié brise un verre pour rappeler la destruction du temple. Donc si vous assistez à un mariage juif, vous verrez qu'un verre est placé au sol sous un linge et puis le marié écrase le verre pour rappeler que le temple a été détruit. Il y a une fête qui a eu lieu justement il y a quelques jours seulement, Tisha B'Av, au 5e mois du 9e jour, la destruction du premier temple et de la destruction du deuxième temple ont été célébrées. Et si vous avez entendu les infos, plus de 1000 personnes juives auraient voulu aller sur le mont du temple pour célébrer cette fête de deuil. Pour le juif, c'est une fête la plus triste de l'année, puisqu'elle commémore la destruction du temple et la disparition du temple. Et bien sûr, de son côté, le parti islamique a condamné la montée de centaines de juifs sur ce temple, sur ce mont du temple, à l'occasion de cette fête. Et a rappelé aussi la mosquée d'Al-Aqsa, donc qui se trouve sur le mont du temple, est la propriété exclusive des musulmans et personne d'autre n'a le droit sur elle. Le mont du temple a été, l'endroit où était le temple. Aujourd'hui, toutes les communautés musulmanes disent non, ça a toujours été musulman, c'est à nous, il n'y a pas d'autre identité. D'ailleurs, à la conférence du Camp David en juillet 2000, Arafat a surpris la communauté internationale et le président américain
quand il a dit que le temple de Salomon, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. De plus, nous avons, quand on accumule toutes ces choses bout à bout, le 30 janvier 2017, des responsables palestiniens ont réclamé des excuses après une déclaration faite à la radio israélienne par le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a affirmé que le temple qui avait été détruit par les Romains était un temple juif. Il a dit juste cela. Et de suite, la communauté musulmane a réclamé des excuses. C'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Et pourtant, en 1925, il y avait de la part des autorités jordaniennes un guide pour visiter le mont du Temple. Ce guide s'appelle donc le guide Al-Haram al-Sharif, donc le noble sanctuaire. Les musulmans appellent l'endroit le noble sanctuaire. Et dans ce guide, nous lisons ceci. Alors, je m'excuse, il est en anglais, mais je vous donne une traduction. Le site est l'un des plus anciens du monde. Son identité avec le site du temple de Salomon est incontestable. C'est ici l'endroit, selon la croyance universelle, sur laquelle David a bâti là un autel à l'Éternel et présenta des offrandes et des sacrifices. En 1925, il n'y avait pas Israël. Il y avait peu d'intérêt et c'était tout à fait normal pour la communauté musulmane de dire oui, autrefois, ce site, c'était l'endroit où était le temple de Salomon. Maintenant qu'il y a une nation d'Israël, maintenant qu'il y a des Juifs qui aimeraient venir sur le mont du temple, alors là, tout se crispe et tout le discours change, reniant le passé. Le psaume 74 nous dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi, et c'est la prière des Juifs, souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. » Où tu faisais ta résidence. Alors nous allons maintenant zoomer un petit peu sur le mont du Temple tel qu'il est aujourd'hui. Le mont du Temple que nous retrouvons ici est appelé l'esplanade des mosquées. C'est une expression de la presse française. C'est les Français qui ont décidé d'appeler ça l'esplanade des mosquées. Les Arabes ne l'appellent pas comme ça, ni les Juifs. Il n'y a que nous en France. Bon, ce n'est pas tout à fait faux, il y a des mosquées en ce moment. Et le premier bâtiment que nous allons regarder, c'est ce bâtiment, je suis allé un peu vite là, voilà, ce bâtiment, le Dôme du Rocher, qui a été construit donc par un chef musulman, Abdel Malik, dans les années 688. Ce dôme a été construit et en succession, et les musulmans ont pris dans ce siècle-là, dans les années 600, la place des chrétiens. Et c'est un dôme qui est en quelque sorte comme un arc de triomphe, un dôme de victoire de l'islam sur le christianisme. D'ailleurs, les textes qui ornent les côtés, alors je ne peux pas le lire, peut-être il y a des amis musulmans ou des personnes qui savent lire l'arabe, ça serait bien de nous aider, mais le texte en quelque sorte dit ceci, aux gens du livre, ici c'est un long texte sur 240 mètres tout autour, je ne sais plus où est je ne vais pas faire de bêtises, je ne sais plus où est le bouton rouge, mais enfin. Donc, gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion et dites seulement la vérité sur Dieu. Là, je suis en train de vous traduire ce qu'il y a écrit sur les côtés du dôme du rocher. Le Messie Jésus, fils de Marie, fut seulement un messager. Il fut la parole de Dieu confiée à Marie. Croyez ainsi en Dieu et en ses messagers et ne parlez pas de Trinité.
abstenez-vous de parler de cela, cela vaudra mieux pour vous. Bon, c'est ce qu'il y a sur le texte. Donc ainsi, nous voyons que ce monument est, du côté musulman, une déclaration de victoire et aussi une prise de position sur la nature de Christ, qui est un prophète, un grand prophète pour les musulmans, mais qui n'est pas celui que le christianisme présente, le Fils de Dieu. À l'intérieur, je n'avance plus, pourquoi je n'avance plus? Est-ce que vous pouvez manuer, essayer je ne sais pas pourquoi, ça ne bouge plus. Ah voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Tout à l'heure, ça avançait tout seul, sans que je le veuille. Maintenant que je veux que ça avance, ça n'avance pas. Voilà, peut-être manuellement, d'aller à la... Il s'est bloqué complètement? Ah voilà, ça y est, peut-être je l'ai... Alors à l'intérieur, vous trouverez un rocher. Donc voilà, là, j'ai retrouvé. Vous trouverez un rocher. Il n'y a pas de mosquée, c'est un rocher. Peut-être, vraisemblablement, là où Abraham a sacrifié Isaac. Mais il y a quand même en dessous une petite mosquée, parce qu'au rocher, il y a des escaliers, et dans la roche, en dessous, il y a une toute petite cavité, et il y a une minuscule mosquée. Alors, cette mosquée qui se trouve là ne permet qu'à quelques personnes de pouvoir prier. Mais je voudrais quand même ce matin vous dire, mais qu'est-ce que c'est une mosquée? Est-ce que vous savez ce que c'est une mosquée? Une mosquée signifie, mosquée, en arabe masjid, signifie se prosterner ou toucher le front sur le sol. Tout lieu où un musulman très sincèrement prie, quand il se prosterne et touche le sol, ça devient une mosquée. Donc il se crée avec un tapis ou avec un bâton, il se crée un petit périmètre, et là il se prosterne, il délimite un endroit qui est sacralisé, qui devient un sanctuaire. Mais ce qui importe, c'est quelle direction on prend pour se prosterner. Et vous avez ici une petite stèle avec 2 colonnes, et les fidèles se prosternent en direction de ces colonnes, parce que ces colonnes sont l'indication de la direction de la mosquée, de l'endroit principal où ils doivent prier en Arabie. Donc, ça s'appelle une mihrabe. Et bien sûr, tous les juifs, tous les musulmans cherchent la direction. Et la direction, c'est la Mecque. Et bien sûr, là, vous avez ce qu'il y a, ça c'est sous le dôme du rocher, au cœur du mont du Temple, qui a été transformé en mosquée avec la direction de la Mecque. Alors pourquoi la direction de la Mecque? Jérusalem, vous savez, n'est pas dans le Coran. Comment cette ville, qui n'a jamais été la capitale d'aucun pays sauf Israël, est devenue un lieu central pour les musulmans?
le Coran indique le rêve de Mohammed qui a voyagé du temple sacré vers un temple éloigné. Donc, il serait allé vers un sanctuaire éloigné. Et voilà l'extrait du Coran, le seul verset qui est dans la sourate 17 qui exprime cela. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Et pour les théologiens musulmans, c'est un songe, c'est un rêve. La mosquée d'Al-Aqsa, donc Al-Aqsa, ça veut dire éloigné, tout simplement. Ainsi, quand un musulman prie, il prie vers la Mecque. Vous voyez qu'il tourne le dos même au dôme du rocher, car en fait, ce n'est pas l'endroit le plus important. L'important, c'est la direction. Et en dehors de la prière, donc voilà, ça c'est la Mecque, c'est la direction prise. D'ailleurs, Mohammed, au début, faisait prier vers le sanctuaire le plus éloigné. Donc c'était Jérusalem. Mais Jérusalem n'avait pas d'importance même pour Mohammed. Et après un peu plus d'un an, il a dit non, il faut la bonne direction, c'est la Mecque, c'est pas Jérusalem. C'est lui qui a changé la direction vers la Mecque. À part les prières, le mont du Temple devient un lieu comme un autre, part de récréation, un pique-nique, on joue au ballon, ça n'a plus d'importance. Donc vous voyez donc le contexte dans lequel les choses se font. Après, nous allons aller du dôme du rocher vers la mosquée d'Al-Aqsa. C'est le sanctuaire éloigné qui a été construit aussi dans les années 600. Et cette bâtisse, quand les croisés vont arriver à Jérusalem, les soldats vont s'y installer pensant que c'était le temple de Salomon. Et donc ils vont créer un ordre, les Templiers. Et ils se sont installés là. Il y a eu un tremblement de terre dans les années 20 où a été mis à jour des poutres et on s'est aperçu, alors c'est assez impressionnant, ces poutres sont faites de cèdre et datent de plus de 2000 ans, qui faisaient partie du matériau de récupération pour construire la mosquée. On se demande d'où viennent ces poutres et quelles étaient leur utilité avant. C'est assez impressionnant. Quand on regarde bien le mont du Temple, vous avez ici des escaliers très importants. Les escaliers qui ont été aménagés dans une autre mosquée souterraine. C'est donc une mosquée très très importante que nous appelons Marwani, la mosquée Marwani, qui comporte 88 piliers, 12 rangées de galeries et 4500 mètres carrés. Imaginez, souterrain, 4500 mètres carrés. Voilà les escaliers. Là, on est sur le mont du Temple qui descend en sous-sol dans une autre mosquée à côté de celle d'Al-Aqsa pour accueillir des milliers de personnes, 7 à 8 000 personnes. Mais pour le faire, ça c'est l'entrée, vous voyez les escaliers ici, et l'entrée. Pour le faire, il y a eu des travaux. Imaginez, on arrive avec des bulldozers, on creuse dans le mont du Temple. Mais imaginez l'émotion des Juifs quand ils ont vu, il y a quelques années maintenant, ces travaux. Et là, je voudrais qu'on s'arrête, et il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, qui m'a
considérablement touché. Psaume 103, tu te lèveras et tu auras encore pitié de Sion, car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent la poussière. En ce moment, les circonstances font que Dieu amène les Juifs à aimer les pierres et la poussière. Alors, de quelle manière? D'abord, la poussière. Vous imaginez, là, c'est une photo de ce qui a été extrait du monde du temple. Et bien sûr, c'est absolument incroyable cette situation. Deux archéologues, l'un s'appelait Gabriel Barquet, l'autre Zari Divra, quand ils ont vu cette poussière, mais ils ont dit, mais c'est précieux, il faut la récupérer. Et ils vont la récupérer, et pendant des années, ils vont monter un collectif pour trier cette poussière, voir s'il n'y a pas quelque chose de précieux. C'est une opération d'archéologie absolument incroyable. Il y aura 200 000 volontaires qui vont venir en Israël les uns après les autres sur quelques années pour regarder les éléments du monde du temple. Alors, donc, d'un côté, vous avez une religion bien établie sur le monde du temple et les Juifs, pour le moment, qui s'accrochent à la poussière. Alors, des choses importantes ont été trouvées. Pardon, la photo n'est pas très bonne. Là, nous avons le fameux demi-cycle pour payer l'impôt. Ce que le Seigneur a payé au temple, l'impôt du temple. Voilà, ils ont retrouvé donc des pièces qui ont 2000 ans du temps de Christ pour les impôts. Mais ce psaume 103 qui m'a beaucoup bouleversé, il y a aussi « Ils en aiment les pierres ». Et je voudrais vous prendre deux illustrations à présent. Une illustration qui n'est pas directement liée au monde du temple. Vous savez que du temps du roi Ézéchias, il y a un roi, donc Ézéchias, qui a construit un tunnel. C'est le fameux tunnel d'Ézéchias qui va permettre d'alimenter la piscine de Siloé et qui va permettre d'avoir de l'eau à l'intérieur de Jérusalem. Ce tunnel a été découvert. C'est une bâtisse absolument magnifique. C'est un tunnel qui a été découvert dans les années 1838 par Edward Robinson. Il fait 530 mètres de long. Il a moins de entre 30 et 40 centimètres de dénivelé. C'est un exploit technique incroyable pour que l'eau s'écoule lentement. Mais le plus important, c'est qu'on a découvert une inscription dans ce tunnel. Une inscription sur la paroi du tunnel qui est vraiment datée du 8e siècle avant Christ, qui est absolument d'époque. Et cette pierre dit ceci: alors que les mineurs maniaient le pic l'un vers l'autre, alors qu'il n'y avait plus que 3 coudées à percer, on entendit la voix de chacun appelant l'autre, alors coulèrent les eaux depuis la source. C'est une stèle qui marque la fin des travaux et qui est de l'époque. Évidemment, quand vous visitez le tunnel, l'endroit de la stèle est vide. Parce que cette stèle a été découverte, cette pierre a été découverte dans les années 1800, mais à l'époque, c'était les Turcs qui étaient les maîtres. Ils ont pris la pierre et l'ont amenée à Istanbul. Et l'emplacement est vide. Et Israël, n'oubliez pas le verset, ils en aiment les pierres, a fait les pieds et les mains pour récupérer la pierre. Impossible. Impossible. Des démarches ont été faites. Simon Peres avait demandé en 2007 au président turc de prêter la pierre pour qu'elle soit exposée à l'occasion des 70 ans d'Israël. Je ne sais pas comment on dit non en turc, mais c'était niet. Pas question. Pas question d'avoir cette pierre. Après, même
même Netanyahou avait demandé aussi plusieurs fois, il a essayé de récupérer cette pierre, impossible. Ils en aiment la poussière, ils en aiment les pierres. Nous allons revenir au monde du temple, parce qu'il y a une autre pierre que les Juifs aiment. Quand il y avait le temple, on accédait au temple, tout le monde pouvait aller au temple. Ici, vous avez le côté sud, avec 2 portes, et là, 3 portes, des grands escaliers. Alors, même nous, qui ne sommes pas juifs, nous aurions pu emprunter ces portes et aller ici, dans le parvis du temple. N'importe qui était bienvenu, évidemment, jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, nous voyons les escaliers, nous voyons les 3 portes, les 2 portes sont un peu plus à gauche, nous voyons les 3 portes qui ont été murées quand la mosquée d'Al-Aqsa a été construite. Donc les Omeyyades des années 600 ont muré l'accès au temple. Donc là, nous avons les vestiges de l'accès au temple. Là, les portes murées, mais devant les portes, il y a des escaliers. Ces escaliers, d'ailleurs, ils ont des marches assez particulières. On ne le voit pas très bien, mais ici, on le voit peut-être mieux. Vous avez des grandes marches et des petites marches. Il est fort probable, ce n'est pas d'une certitude absolue, mais que ce soit les fameux degrés. Vous savez, entre le psaume 120 et 134, ce sont les psaumes des degrés ou des montées. Donc, ces psaumes étaient chantés en allant vers Jérusalem, mais on pense aussi qu'ils pouvaient être chantés quand on arrivait enfin, on allait pénétrer dans le monde du temple. On marchait quelques marches, mais il y avait des marches plus larges, on s'arrêtait et on récitait un psaume. On avançait et on s'arrêtait et on récitait un psaume. Les psaumes des degrés. Mais quand on arrivait après dans le temple, il y avait tout autour du temple un mur. Un mur. Et là, stop. Nous, incirconcis, païens, non-juifs, on ne peut pas aller plus loin. Les juifs vont continuer, mais pas les non-juifs. Et d'ailleurs, toutes les représentations de temple représentent toujours ce mur de démarcation. Et aujourd'hui, quand on regarde bien le monde du temple, on s'aperçoit qu'il y a 2 niveaux, et à un moment donné, il y a aussi un niveau avec un muret qui est un peu plus haut. Il est possible que ce mur corresponde à cette délimitation que l'on voit mieux ici. Alors donc, si on considère que la plupart des gens juifs ou théologiens considèrent que le Saint des Saints correspond au rocher qui est abrité par le dôme du rocher que nous avons vu. Donc, il est possible qu'ici, ce soit le fameux mur. On a découvert une pierre. À nouveau, une pierre. Et cette pierre, elle a été découverte dans un cimetière musulman à 50 mètres au nord du mont du Temple. Elle était devenue simplement un élément d'un mur. On a trouvé cette pierre, on l'a prise comme un parpaing. Voilà, tout simplement, et on a construit un mur avec. Mais que dit cette pierre ? Cette pierre, elle est très importante. Que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de l'enceinte, celui qui serait pris serait cause que la mort s'en suivrait. Donc c'était une pierre, on l'appelle la pierre de démarcation, une stèle qui dit aux non-juifs, stop, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est vrai que dans la pratique, on ne pouvait pas, pour un juif, il ne pouvait pas pénétrer. Et ça, donc, attendez, il y a un texte que je voulais vous montrer. Non, il y est. Voilà. C'est un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament,
comme il est un peu long, je ne l'ai pas retranscrit. Dans Acte 21, vous découvrirez qu'à un moment donné, il y a un scandale, parce que le peuple est affolé. Le peuple croit que l'apôtre Paul a introduit des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, dans le temple. Ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple et donc avait traversé ce fameux mur. Mais cette stèle d'ailleurs qui est écrite en grec, elle est écrite en grec parce qu'elle concerne surtout les non-juifs. Et les non-juifs qui venaient visiter Jérusalem connaissaient le grec. Elle s'adresse à eux, n'allez pas au-delà. Elle est en quelque sorte un avertissement qui a un fondement biblique, puisque dans Lévitique, il est dit que nul étranger ne doit s'approcher sous peine de mort. Ce sont les Turcs qui ont cette pierre. C'est un Français qui l'a découverte, il voulait la ramener au Louvre, mais les Turcs l'ont prise. Et là encore, Israël voudrait tant récupérer cette pierre. Ils en chérissent la poussière, ils en aiment les pierres. Mais ils ont une consolation, puisque une autre pierre qui dit exactement la même chose a été trouvée près de la porte des Lions dans les années 35. Oui, nous voyons ainsi, par l'archéologie, la vie et les limites, comment les choses s'articulaient sur le mont du Temple. Mais pour nous, ça devient intéressant parce que, évidemment, nous avons un verset magnifique dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, et on comprend mieux, imaginez-vous en Israël, à passer sous les 3 portes, tout d'un coup, être sur la grande cour, et puis vous approchez, et puis, barrière, n'allez pas au-delà. Vous avez ça en tête, et vous lisez les mots de Paul. Vous, autrefois païens, incirconcis, païens dans la chair, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur. Autrement dit, que l'on soit juif ou pas juif, il n'y a plus de mur qui nous permette, qui nous empêcherait justement d'aller jusqu'au Saint des Saints. Le mur n'existe plus. Et par la mort et la résurrection de Christ, par son sang précieux qui a été versé, le salut est accessible à tout pécheur, juif ou non juif. C'est ainsi que nous avons dans Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. » Car même si les Juifs voulaient aller un peu plus loin, ils ne pouvaient tout de même pas aller dans le lieu très saint. Sauf le sacrificateur y allait 1 fois par an. Mais maintenant, par Christ, tout le monde a une libre entrée dans le sanctuaire. Alors le sanctuaire physique n'existe plus, mais il y a un sanctuaire que la main d'homme n'a pas construite, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et l'appel de l'Épître aux Hébreux, c'est « approchons-nous ». Approchons-nous. C'est quelque chose qui est une grâce immense. Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Dans Hébreux 10, il est dit aussi « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi ». Et c'est aujourd'hui le message de Dieu pour les Juifs en tant qu'individus comme pour le non-juif. Le mur de séparation n'existe plus. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et la présence intime de Dieu, qui était le Saint des Saints, qui est maintenant au ciel, nous permet d'avoir ce libre accès. C'est absolument
quelque chose de merveilleux et de fantastique. Nous pouvons aujourd'hui, avec la sincérité du cœur, avec une foi complète, avec assurance, nous approcher parce que celui qui nous accompagne, c'est le sang précieux de Christ, qui est mort une fois pour toutes. Et il est vivant pour intercéder pour nous. Autrefois, quand il y avait le temple, quand il y avait le tabernacle, il y avait tout un tas de cérémonies, de choses à faire, des limites, des contraintes. Mais tout ceci a été balayé par Christ, ou plutôt a été pleinement accompli. Et c'est absolument fantastique qu'on ait retrouvé aussi ces fameuses pierres qui confirment qu'il y avait des stop, vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais si aujourd'hui on s'approche de la grâce de Dieu par Christ, nous pouvons pleinement profiter, être pardonnés et devenir son enfant. Et j'ai eu à cœur qu'on prenne ce cantique blanc, plus blanc que neige, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on ose aller jusque dans le sanctuaire. Le sanctuaire est ouvert, la communion avec Dieu est possible pour chacun de nous. Et je vous propose que l'on chante ce cantique pour terminer cette partie du culte, blanc, plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sauve ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige,
bien que le Seigneur nous encourage dans cette journée et nous bénisse dans cette réalité que nul ne se prive de la présence de Dieu, nous sommes invités, la porte est ouverte. Amen.